parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pia. Ici, vous allez vous rendre compte, pour expliquer la situation de l'esclave, on démontre qu'ils étaient sous la domination égyptienne. Or, vous allez remarquer que Agar va aussi représenter cette position par le fait qu'elle était sous la domination de Sarah. Sous la domination. Donc, c'était une esclave. Et nous sommes en train de dire que lorsqu'Ismaël va naître, on va très vite comprendre que Ismaël va être la réponse à la prière d'Agar. Et Galate nous dit que Agar, c'est la montagne de Sinaï. Or, remarquez, à la montagne de Sinaï, c'est là que Dieu donne la loi aux enfants d'Israël. Maintenant, remarquez quelque chose qui se passe là-bas. Comment est-ce que Dieu a-t-il donné la réponse aux enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï? Là, nous prenons Exode toujours, le chapitre 19. Exode, le chapitre 19. Maintenant, quand vous prenez Exode, chapitre 19, nous commençons par le verset 11. Commençons par le verset 10. L'Écriture dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on les lapidera et on les percera des flèches. Ah, ici, l'Écriture démontre que lorsque les enfants d'Israël vont arriver à la montagne de Sinaï, ils vont faire une prière. Remarquez, parce que je dis que nous sommes en train d'utiliser le langage prophétique pour que vous compreniez que c'était la prière d'Agar. Les enfants d'Israël font la prière en demandant à Moïse qu'ils voulaient écouter par eux-mêmes la voix de l'Éternel. La Bible dit que nous étions où? Nous étions à la montagne de Sinaï. Or, Paul nous dit que Agar veut dire Sinaï. Donc maintenant nous comprenons que Agar, qui était la servante de Sarah, c'est-à-dire qui est la femme d'Abraham, représentait l'alliance de Sinaï. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'alliance de Sinaï? C'est ici que j'attire votre attention pour que vous compreniez comment nous sommes en train d'expliquer Ismaël, l'ombre de Jésus. Et je dis encore que c'est une prophétie à plusieurs accomplissements. Nous pouvons l'expliquer aussi autrement. Mais c'est l'option que j'ai choisi de marcher dans cet enseignement. Remarquez, on arrive à Sinaï, là-bas les enfants d'Israël font la prière. Et dans la prière qu'ils font, ils vont demander à Dieu de leur parler. Maintenant, Dieu répond en disant aux enfants d'Israël, par la bouche du prophète Moïse, il dit, tu diras aux enfants d'Israël de laver leurs vêtements. Vous comprenez? Et le 3e jour, nous allons nous rencontrer à la montagne. Or, vous remarquez que cette parole est prophétique qui annonçait la venue de Jésus. C'est-à-dire qu'à la montagne de Sinaï, l'Éternel ne descend que le 3e jour. C'est là où vous allez maintenant comprendre que dans Agar, qui est Sinaï, nous voyons Dieu descendre. Écoutez-moi bien ici. Agar qui est Sinaï, la femme, nous voyons de Sinaï Dieu venir poser ses pieds. Parce qu'il dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que le 3e jour, je descendrai. Nous nous rencontrons à la montagne. Or, vous comprenez maintenant que ce geste-là était prophétique. Parce que Jésus-Christ, Dieu a annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. A annoncé que la parole du Seigneur, la conversion du cœur, la repentance ne sera prêchée que par le nom de Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est révélée. Donc si nous prêchons, si nous parlons, c'est à cause de ce mystère autour de toi. C'est-à-dire qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Or, ces gestes-là, Dieu les démontre déjà sur la montagne de Sinaï. Et nous avons expliqué, selon Galates chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25, nous étions en train d'expliquer que Agar, qui est une montagne, c'est-à-dire Agar, c'est Sinaï. Or, vous allez voir que
Ismaël, c'est les entrailles d'Agar. C'est-à-dire, c'est Agar qui donne naissance à Ismaël. Écoutez-moi très bien ici parce que je suis en train de toucher quelque chose de très profond. C'est-à-dire que c'est du ventre d'Agar que nous voyons la manifestation d'Ismaël. Or, nous sommes en train d'expliquer que Agar qui veut dire Sinaï, maintenant on comprend que Sinaï produit quoi? Sinaï produit la descente de l'Éternel, qui a prévu de descendre après 3 jours à la montagne de Sinaï, qui est une ombre. C'est pourquoi nous verrons la véritable manifestation de cette histoire quand Christ lui-même viendra. Vous comprenez? Parce que Jésus venu sur la terre, il est né sous l'esclavagisme, né d'une femme esclave. On va revenir là-bas, on reviendra là-bas pour bien expliquer Ismaël. Parce qu'Ismaël est né d'une esclave. Bon, je vais encore prendre quelques références et ensuite on va pouvoir devoir ouvrir le débat. Mais souffrez encore, j'aurai encore quelques 30 minutes à pouvoir parler. Courons encore. Nous étions tous dans le livre d'Exode, chapitre 19, là où nous étions. Même quand vous lirez le verset 20, le verset 20 va dire, Dieu lui répondait à haute voix, ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet. Donc, vous comprenez maintenant que à la montagne de Sinaï, l'Éternel Dieu était descendu. Nous gardons parce que c'est un mystère. C'est un mystère que nous voulons garder pour expliquer que ça a expliqué la vie du Seigneur Jésus-Christ qui est sur la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi, chaque fois que les Juifs voulaient poser la question à Jésus, il le comparait toujours à Moïse. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Or, remarquez, Moïse c'est Sinaï. Parce que c'est Moïse qui vient avec la loi dans Sinaï. Vous comprenez? En réalité, voilà pourquoi Jésus leur disait, Moïse vous a dit, en vérité, je vous l'ai dit, il interprétait Sinaï. Dans la portion prophétique que nous sommes en train d'utiliser, comprenez que nous sommes en train d'expliquer que Agar étant Sinaï, donnant naissance à Ismaël, nous comprenons que maintenant Ismaël va être l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sous quelle forme? Sous la forme de la loi. Je vais revenir, c'est-à-dire en tant qu'esclave. Ça aussi, je voudrais que vous le reteniez. Bon, maintenant, rentrons toujours dans les livres de Genèse, parce que c'est Genèse qui va très très bien nous aider à comprendre ces choses. Rentrons encore dans Genèse. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 17. Le chapitre 17, je voudrais commencer par le verset 7. Bon, donc commençons par les... on peut même commencer par le verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père de la multitude des nations et je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après de toi selon les générations. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Je vois que le frère Joachim voudrait dire un petit mot là-dessus. Donc, frère Joachim, je t'accorde la parole, vous pouvez parler. Ok, j'espère que ce n'est pas un dérangement, n'est-ce pas? Non, non, frère, donc c'est à bâton rompu, donc vous pouvez intervenir. Ok, merci. Yeah, bon, jusque-là, je ne trouve presque aucune contradiction, sinon que vous êtes vraiment en bonne route. Sauf qu'il y a un peu une petite précision que je voudrais apporter ici. Où avez-vous attrapé que le nom Agar signifie Sinaï? Donc, rentrons dans le livre de Galates. Bon, mais dans l'entente, réserve ça quand vous aurez le temps, vous pouvez toujours nous expliquer. Sinon que selon mes recherches, je trouve que le mot Agai n'est pas tellement bien connu. Mais dans la langue hébreuse, Agai signifie flight, signifie vol, comme le vol d'avion.
donc fugitif. Donc le mot Sinaï, c'est ce que je voulais avoir un peu de précision. Bon, en dehors de ceci, je pense que Paul l'a bien dit, comme vous venez de le dire, qu'il y a deux alliances ici. Il y a l'alliance pour Isaac et puis l'alliance pour Ishmaël. Les deux alliances sont moins débattables. Sinon, nous savons que l'alliance d'Isaac, c'est celle qui nous a donné Jésus-Christ. Elle est vraiment spirituelle. Et c'est ici que beaucoup de chrétiens font d'erreurs. Beaucoup de chrétiens se disent que nous sommes bénis à travers Isaac. Isaac était le bien béni d'Abraham, d'où toute la richesse nous appartient. Ici, on parle de richesse matérielle parce que c'est Isaac qui a reçu presque toute la richesse matérielle. Contrairement à ce que Paul nous signale ici, que cette alliance est une alliance spirituelle qui est l'alliance de Jésus-Christ, dont nous serons sauvés. Nous sommes riches spirituellement à travers Jésus-Christ et c'est ce que nous devons nous attendre. Voilà pourquoi Jésus-Christ est arrivé sur cette terre. Il n'a pas eu de maison, il n'a pas eu d'habits, il n'a pas eu une classe. Nous verrons cela aussi à travers tous les apôtres. Il n'y avait aucun apôtre qui était riche, sinon que même l'apôtre Paul qui était docteur, à la fin, on se retrouve qu'il était évangéliste et puis il n'a même pas eu encore le temps de rester dans sa famille pour s'organiser. On a vu ça aussi chez Saint-Luc. Saint-Luc est un médecin, journaliste bien réputé dans la comté. Il est arrivé à se convertir en Christ et il a perdu toute la richesse matérielle qu'il avait. Mais, contrairement quand nous venons du côté d'Ishmaël, qui est aussi une alliance de bénédiction, puisque lui aussi était béni de la part de son père. Et si nous lisons bien la Bible dès sa naissance, nous verrons que d'ailleurs, Abraham aimait Ismaël plus même qu'Isaac. Il ne s'attendait même pas qu'un jour il y aura un fils, si bien qu'ils avaient une promesse. Ces derniers s'attendaient à ce que le songe ou bien la révélation de l'Éternel arrive à s'accomplir. Mais Sarah, qui était impatiente, a forcé l'homme de prendre Agar comme femme pour faire un enfant. Et c'est là que Abraham, sachant qu'un jour l'Éternel me donnera un enfant, tu dois être patiente, mais il n'a pas été patiente. Mais malgré cela, Ismaël est arrivé et Ismaël était bien béni aussi. On ne lui a pas laissé partir à main vide. Nous reconnaissons cette alliance comment? Ismaël est le fils le plus béni contrairement à ce que nous chrétiens nous croyons. Matériellement, c'est Ismaël qui a été béni, puisque Isaac, après sa mort, il avait tout perdu. Ses enfants n'ont rien gagné. Mais par contre, Ismaël, là où il est allé, il est devenu trop riche. Toute cette contrée des Amorites, des Chichites, tout ça, c'est ses enfants. Nous découvrons aussi aujourd'hui que les Arabes ils sont mieux bénis que les chrétiens. Nous découvrons aussi que les gens qui partent dans l'église des musulmans, c'est Ozali original, Ozali photocopité, Ozali Ngwanzute bien-aimé, onction na Ozali Ngwanzute bien-aimé. Élévation à Ozali Ngwanzute bien-aimé. Alléluia. La photocopie s'est fait passer pour l'original. Yahweh Olobinigne. Jésus. Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. La photocopie s'est fait passer pour l'original. Yahweh Olobinigne. Yahweh.